Marcher avec Jésus. Leçon 5, la croissance. Vous avez dû comprendre que la vie chrétienne est un combat et vous êtes un soldat. Si c'est le cas, quelles sont les batailles que vous avez eu à livrer dans votre marche avec Jésus? Êtes-vous prêt pour ces batailles? Comment pensez-vous qu'un soldat chrétien se prépare pour une bataille spirituelle? Comment pensez-vous que cela nous forme pour une marche plus fidèle et plus victorieuse avec Jésus? Regardez. Grâce, j'ai appris que quelque chose s'est passé chez Youssouf hier. Quoi? Mariam m'a dit au ruisseau que la fille de Youssouf a eu des convulsions. Il a fait appel au guérisseur. Mais Daouda a prié. Et la fille a été guérie avant l'arrivée de Ganga. Daouda, le chef de gang? J'ai appris qu'il est chrétien maintenant. Il ne se bat plus. Ce Jésus peut vraiment changer la vie des gens. Hey, l'ami! Bonjour tout le monde. Bonjour. Il semble que vous êtes occupé. Je dois partir et revenir plus tard. Nous ne sommes pas occupés. Bienvenue, assieds-toi. Merci. Comment va le père de Daouda? Il est allé voir l'un des anciens du village. Mais est-ce que tu as appris ce qui s'est passé chez nous hier soir? Dieu était juste en train de me le dire. Mariam me l'a dit au ruisseau. Ça s'est passé en ma présence. Moro l'a convulsée violemment. Elle était mourante presque. Mon mari allait l'emmener chez Ganga, mais Daouda l'a empêché. Donc, avant que Ganga n'arrive, Daouda avait déjà prié et guéri la fille? Non, mon mari n'était même pas parti. Daouda a prié et la fille est guérie. Je m'étonne que Daouda puisse faire ça. Il a prié au nom de Jésus et le mal s'est arrêté. Hier soir, avant d'aller dormir, je suis allée le voir pour qu'il prie pour moi. Tu as si peur. J'ai peur pour mon bébé. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette peur. Tu sais, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu deviendras l'un de ses enfants et tu n'auras peur de rien. C'est pourquoi je suis là. Vous savez, tous ces jours, je n'avais jamais pris au sérieux la croyance en Jésus. Jusqu'à ce que j'ai vu le miracle d'hier. Tu sais, chez le chef, j'étais la première à accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Depuis, les choses ont changé. Moi aussi. Je suis fatiguée de toutes ces angoisses et ces peurs. Je veux vraiment la joie et la paix de Jésus-Christ. Es-tu prête à prier maintenant? Oui. Bien. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment précis. Oh Seigneur, Père, tu as dit que quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu seras parmi eux. Réponds maintenant, Seigneur, à nos besoins et requêtes. Dis-moi s'il te plaît, Daouda, ton père n'est pas venu à la réunion fraternelle d'hier soir. Comment va-t-il? Bien, ça va. Je pense qu'il ne voulait simplement pas venir hier soir. Pourquoi? Eh bien, il est allé boire avec ses amis. Il est resté avec eux très tard dans la soirée. Ça va aller. Je sais, il a vraiment changé. Il est assez bien en paix avec lui-même. Sauf que... il boit encore beaucoup. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Souviens-toi, notre marche en Jésus est un voyage. Nous grandissons de plus en plus chaque jour. Ah, maître! Bienvenue, bienvenue. S'il te plaît, merci. Assieds-toi. Je pensais te rendre visite. Merci. Hey, bonjour, maman, maître. Quel plaisir de te voir. Bienvenue. Et ta journée? Nous moissonnons le maïs. Je dirai à ma femme de préparer un panier pour vous. Lamine, Oui? veux-tu bien préparer un panier de maïs pour le maître?
Oui, mon mari. Merci, je suis très reconnaissant. Tu n'es pas venu à la réunion l'autre soir. Tu as promis de venir. Nous voulions bien t'accueillir avec enthousiasme. Désolé, j'ai rejoint des amis et j'ai complètement oublié. Tu sais, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur n'est que le début. Tu dois ensuite grandir dans ta foi. Tout comme notre corps, nous devons manger pour bien grandir. De même, la nourriture spirituelle aide à grandir spirituellement. J'étais émerveillé de voir la puissance de Jésus délivrer ma fille. C'était un miracle, maître. Gloire à Dieu, il est fidèle. Et en regardant le film Jésus le jour suivant, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et maintenant, tu dois grandir en lui et apprendre à lui obéir quand il te parle. Comment puis-je faire ça? Il y a plusieurs façons. En voici une. C'est de lire sa parole dans ce livre, la Bible. Maître, je ne sais pas lire. Ne t'en inquiète pas. Tu peux venir à nos réunions, tu écouteras la parole de Dieu. Parfois, on se réunit chez moi. Écoute ceci. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Qui dit cela? Un homme appelé David, il était le roi d'Israël, mais il aimait Dieu aussi et gardait sa parole dans son cœur. J'ai bien plus de paix dans ma vie maintenant. Remercions Dieu pour ça. Nous avons commencé la prière du matin et du soir chez moi. Daouda dirige les prières. Ça, c'est très bien. Je suis vraiment fier de Daouda. Il grandit en Christ. Oui, j'ai remarqué un changement. La prière est très importante. Jésus dit, « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. » Puis-je demander à Dieu tout ce dont j'ai besoin? Si tu demandes une chose à Dieu selon sa volonté, au nom de Jésus-Christ, alors il le fera. Qui a dit ça? Jésus a dit, « Si vous demandez une chose en mon nom, je le ferai. » Donc, je peux toujours demander à Dieu tout ce dont j'ai besoin? Puis-je te poser une question? Bien sûr. Donnerais-tu à un enfant d'1 an un couteau s'il pleure pour l'avoir? Non, ça serait insensé. Ça serait dangereux. Mais si tu aimais vraiment l'enfant, je ne vais pas du tout lui donner parce que cela le blesserait. Bien, de la même façon, tu dois savoir que Jésus t'aime beaucoup et qu'il ne te donnera pas tout le temps ce que tu veux. Je ne comprends pas. Eh bien, parfois Dieu peut dire oui à nos prières, d'autres fois il dira non, ou encore peut-être attends. Sois patient. Mais quand Daouda a prié pour Morola, il a demandé à Dieu de la guérir et ses convulsions ont cessé. Oui, tu as raison. Dieu l'a exaucé pour démontrer sa puissance. Je commence maintenant à comprendre. Juste une chose avant que je ne parte. Oui, qu'est-ce que c'est? Tu sais, il y a des choses à ne pas faire maintenant que tu es chrétien, même avec tes amis. Parlez-vous du fait que je bois? Oui. Comment sais-tu que c'est mauvais? Quand je buvais avec mes amis hier, mon esprit était mal à l'aise et je me sentais très triste pour la première fois. J'ai compris que mon acte était mauvais. L'Esprit de Dieu te conduira toujours. Écoute-le. Excuse-moi, je dois partir maintenant.
Merci pour ce temps. Oh, merci maman. Avec plaisir. Merci pour votre visite. Au revoir. Maître, Oui, voudriez-vous parfois passer chez moi pour la communion fraternelle? oui, bien sûr. Nous verrons ça. Au revoir. Au revoir. Écoutons la parole de Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Alors il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus dit aussi, et quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais vu le maître porter une croix dans le village. Alors dites-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher avec lui chaque jour, en lui obéissant et en le suivant. Jésus nous dit que pour le suivre, nous devons mettre carrément de côté nos propres plans, car c'est lui, notre Seigneur maintenant. En mourant sur la croix, Jésus a accepté le plan de Dieu pour lui. Ma croix, c'est ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. Votre croix, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez de la vôtre. Parfois, cela peut être très agréable. Et parfois, ça peut être très difficile et désagréable de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, chaque jour, nous devons renoncer à nos désirs et accepter son plan. Faute de quoi, nous ne pourrons être ses disciples. Exactement. Daouda, tu as raison. Donc, qui parmi vous va nous dire quelque chose de bien que Dieu a fait dans sa vie? Lamine, toi d'abord. Depuis que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur chez le chef, je suis en paix. Avant, j'avais peur pour mon bébé et faisais beaucoup de cauchemars. Maintenant, quand je fais des cauchemars, je me réveille, j'en parle au Seigneur Jésus et il enlève toutes mes angoisses. Qui d'autre? Ah, bienvenue Taïe. Merci d'être venu. C'est bien que Taïe décide de nous rejoindre. Je viens chercher le garçon. Bonsoir, papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis le grand prêtre du Dieu de cette terre. Il a défié les dieux. Pourquoi laissez-vous cet homme détruire nos traditions? Vous allez à l'encontre des dieux. Vous, le brillant porte-parole du village, vous êtes complice de cet étranger pour dresser les villageois contre les dieux. Ô Daniel, de grâce, cet homme est mon hôte. Et vous, vous avez dit aux villageois d'abandonner leur Dieu pour votre Dieu moderne. J'ai jamais troublé ni vous, ni votre religion. Pourquoi vous nous faites cela? Je n'ai rien fait de mal, papa. Vous avez exagéré. Et je résisterai. C'est l'entêtement provocateur qui tue le chat. Mais je n'ai rien fait de mal contre vous. Taïe est mon fils. Il est de son devoir de verser le sang de la divination sur l'autel. Il doit être présent au rituel qui consiste à égorger la chèvre. Dites-lui de me suivre maintenant ou je le ferai traîner au sanctuaire. Mais qu'a-t-il fait réellement? Il ne cesse de parler de ce nouveau Dieu. Il dit
que c'est un péché de faire ce rituel ou de s'incliner devant nos dieux. Il doit accomplir le rituel. Odagne, je ne crois pas que c'est juste de le forcer. Tu peux le laisser choisir. Youssouf, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as rien à me dire de ce que je dois faire de mon enfant. J'ai appris que ton fils suit maintenant cet étranger. Bien. Nous verrons tous comment ton soi-disant nouveau Dieu te viendra en aide. Espèce d'idiot! Tu vois comment tu m'as déshonoré ici? C'est ce que tu enseignes à ceux qui te suivent pour désobéir à leur père. Je leur ai appris à obéir à Dieu. Ne vous en faites pas, ça ira. Taillé, nous allons prier pour toi, tout de suite. Je ne veux pas que vous soyez troublés par ça. Jésus protégera Taillé. Il l'aidera. Prions. Seigneur, je te prie de protéger Taillé. Sois avec lui et remplis le cœur de Taillé d'amour et de compassion pour tous ceux qui l'entourent. Et je prie que tu l'entoures de tes tendres bras. Je prie que tu l'aides à pardonner ceux qui le maltraitent. Je prie au nom de Jésus. Amen. Jésus, tu dis dans ta parole que tu nous donnes le pouvoir sur le mal et les ténèbres. Toi et toi, vous êtes ténèbres, vous êtes impuissants. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir sur vous. Taille. Es-tu prêt à faire ce que tu es supposé faire? Donc, prends cette calebasse et verse le sang sur le sanctuaire. Vas-y. Non, mon père. C'est ça que cet homme t'a appris? À désobéir à ton père et mépriser les dieux des ancêtres. Père, j'obéis à mes parents comme cet homme l'a appris. Mais si le choix est entre obéir à Jésus et obéir à mes parents, alors je choisirai d'obéir à Jésus. Cette étonnante religion embrouille ton esprit. Tu es né dans notre religion. Tu as été nommé d'après le dieu du fer. Ton véritable nom, c'est Oguni. Où as-tu oublié cela? Tu as toujours participé à ce rituel annuel. Donc, verse le sang sur l'autel, sinon tu n'es plus mon fils. Ton fils, je serai toujours ton fils. Je ne suis pas ton père. J'invoquerai le dieu de la foudre pour t'abattre dans les 24 heures qui suivent, si tu n'honores pas son nom. J'emmènerai moi-même ton corps carbonisé à ton maître et ses disciples. Donc, vas-y et incline-toi devant les dieux de nos pères. Père, je ne peux pas. Et pourquoi? Père, ce n'est pas un vrai Dieu. Je prie contre toute force qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ce village et contre toutes les forteresses du diable. Au nom de Jésus, je présente Taillé devant toi. Donne-lui le courage de garder sa foi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, maître. Bonsoir les garçons. Prenez place.
Merci. Maître, Daouda vient juste de me dire que Taïe a des problèmes avec son père. La Bible nous parle de persécution. C'est ce qui se passe dans la vie de Taïe. Je sais que Dieu le protège. Mais ne peut-on pas aller chez Odanier et secourir Taïe? Je connais chez lui et la salle des idoles. Non, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Notre Dieu est un Dieu puissant et il pourra mieux résoudre le problème que nous tous réunis. Maître, je suis inquiet. Je me demande comment son père va le traiter. Pierre, un des disciples de Jésus, était arrêté et emprisonné. Les croyants ont prié pour lui toute la nuit. Et à minuit, un ange de Dieu est venu le sauver. Mais c'était Pierre. Ici, nous parlons maintenant de Taïe et Maître. Ayons tous confiance en ce même Dieu vivant concernant Taïe. Et laissons Dieu lui-même faire son travail. Taïe sera délivré. Amen. Accordons-nous dans la prière pour le recommander à Dieu. As-tu pris une décision? Oui, mon père. Bien. Père, puis-je te poser une question? Si elle est raisonnable. Qui est Médaille? C'était mon grand-père. Comment est-il mort? Je ne répondrai pas à cette question. Et qui est Harou? Tu es assez âgé pour savoir que c'est mon père. Oui, mon père, je le sais. Mais comment est-il mort? Penses-tu que je vais rester là à t'écouter poser ces questions idiotes? Père, il me semble que nos ancêtres qui ont servi ces idoles sont morts de manière étrange. Que veux-tu dire? N'as-tu pas peur, papa? De quoi? Je suis mécontent que mon grand-père soit mort en pauvre aveugle. Que mon arrière-grand-père, prêtre reconnu de ses dieux, soit mort pauvre et misérable. Je suis inquiet, père. Je suis tellement inquiet de ce qui va nous arriver à toi et à moi, De père. quoi es-tu en train de parler? Tu sais ce que je dis, père? Je ne sais pas ce que tu dis. Ces mots sont trop forts pour ta bouche. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Il a créé l'univers entier. Viens, mon père. Servons le Dieu vivant. Mais tu as perdu la tête. Mon père, ne vois-tu pas que ces dieux nous ont lâchés? N'as-tu pas peur d'échouer aussi, père? Je suis le grand prêtre de cette terre. Père, ne serait-il pas mieux d'être un prêtre pour Jésus? C'est lui qui a tout créé, mon père. Il est toujours bon. Il ne change jamais. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Allons-y. Mon fils m'a parlé comme jamais personne ne m'a parlé. Il m'a confronté à la vérité. Mon grand-père est mort misérablement au marché, massacré par un fou. Et mes dieux ne l'ont pas sauvé. Mon père est mort aveugle dans le sanctuaire. J'ai bien peur. Je ne sais pas comment je vais mourir. Mon père,
Ne vois-tu pas que ces dieux nous ont lâchés? N'as-tu pas peur d'échouer aussi, Père? Je suis le grand prêtre de cette terre. Qui est là? C'est moi, prêtre. Va au sanctuaire, libère le garçon. Ah, donne-lui à manger. Oui, prêtre. Taïe, content de te voir. Dieu est fidèle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que s'est-il passé? Mon père m'a libéré hier soir. Il n'est pas content que je quitte la tradition. Mais je comprends bien son combat. C'est notre tradition. Je sais que vous avez prié pour moi. Papa a dit que je peux continuer à servir mon Dieu. Je commence à voir un réel changement dans sa vie. Quelle merveille! Gloire à Dieu. Je sais que Dieu a touché le cœur de mon père. Je l'ai vu dans ses yeux. Taïe, ce soir, tu dirigeras la réunion. Moi? Je ne peux pas le faire. Taïe, j'ai prié pour que le Seigneur me montre des gens du village qu'il est en train d'édifier, pour partager leurs témoignages avec d'autres. Je vois ce qu'il fait en toi. Il te fait grandir en un homme de Dieu mûr. Je veux que tu dises aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie. Ok. Je pense que par cette histoire, vous avez découvert comment vous équiper pour une marche victorieuse avec Jésus. Quelles sont les choses que Dieu nous suggère à travers cette histoire pour renforcer notre foi? Parfois, Dieu utilise des situations difficiles pour nous préparer au combat spirituel. En attendant avec enthousiasme les prochaines semaines, commencez à prier pour une victoire dans les domaines de votre vie où vous rencontrez des défis. Soyez donc ferme avec la ceinture de vérité serrée autour de votre taille, avec le plastron de vertu et avec vos pieds chaussés dans la préparation de l'évangile de paix. Prenez en plus le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.